me réjouis de partager avec vous ce moment important de l'agenda international et compte sur votre précieux soutien pour maintenir la nouvelle dynamique que nous lançons aujourd'hui. Votre belle mobilisation illustre à bien des égards votre engagement en faveur de la promotion des droits des filles. Elle nous conforte aussi dans notre option d'avoir choisi votre grande et belle région pour abriter les actions, les activités et célébrer ainsi la Journée internationale de la fille, qui, pour rappel, a été instituée par les Nations Unies afin de faire reconnaître les droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent. Nous pensons aussi que les filles de la région de Kaffrine, marquées par la forte jeunesse de sa population, au regard de la pyramide des âges de la région, méritent également davantage d'être soutenues. Aussi, investir dans l'éducation, la formation et la santé de ces jeunes filles, afin de construire un Sénégal plus égalitaire, avec une inclusion territoriale et sociale effective, demeure une urgence. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la Journée internationale de la fille constitue une excellente opportunité pour faire le bilan des avancées et adresser ainsi les nouveaux défis, afin d'améliorer davantage le bien-être et le plein épanouissement des filles. Cette année, la célébration s'inscrit sur le thème « Promouvoir l'éducation et l'autonomisation des filles à travers un accès sécurisé au numérique ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Le numérique constitue un puissant levier de développement économique, social et culturel. Il contribue également à l'éducation, à la santé, à l'autonomisation des filles. Cette nouvelle fenêtre d'opportunité a été prise en charge dans l'agenda de la fille sénégalaise, élaboré par notre département avec la participation de tous les acteurs clés, dont les associations de filles. Je vous exhorte alors à faire un bon usage de ce puissant outil que constitue le numérique pour consolider vos valeurs et les fondements de notre nation. Bien entendu, le gouvernement du Sénégal, sous l'impulsion du président son Excellence Macky Sall, continue à déployer d'importantes politiques et programmes pour promouvoir les droits des enfants, des filles et renforcer leur culture numérique. J'ai la conviction qu'un accès plus égalitaire et plus sécuritaire au numérique permettrait de renforcer l'autonomisation des femmes et des filles à court terme. Dès lors, deux défis nous interpellent. Tout d'abord, il nous faut garantir aux filles l'accès au numérique en renforçant leur culture, en les dotant de compétences et aptitudes pouvant faciliter leur insertion au plan social et économique. L'ambition de faire de la transformation numérique un des catalyseurs d'une croissance plus inclusive avec les meilleurs emplois pour tous est réaffirmée dans la stratégie nationale numérique Sénégal 2025. Et le second défi est la sécurité. En effet, la désinformation, l'usage des données personnelles sans consentement, l'utilisation abusive des réseaux sociaux à des fins de harcèlement, de menaces et de dénigrement constituent pour les filles comme pour les garçons, comme pour toute la population, des fléaux auxquels nous devons mettre fin. Par ailleurs, je saisis cette tribune pour vous lancer un appel solennel pour combattre par tous les moyens légaux les violences faites aux femmes et aux filles. J'ai encore à l'esprit les cas de violence signalés à Wakhinane Nimzatt, où une jeune dame a été victime de coups et blessures de par son mari. À Pikine Icotaf, où une femme a été assassinée par son mari. Nous comptons installer dans les prochains jours, sur l'instruction du chef de l'État, un centre d'appel d'urgence avec un numéro vert pour signaler tous ces cas potentiels et réels de violence
faite aux filles et aux femmes. Mesdames, Messieurs, chers invités, chères jeunes filles, connaissant votre parfaite compréhension des enjeux, je vous exhorte à plus de vigilance dans l'utilisation des technologies qui constituent à la fois des opportunités et des menaces. Je peux assurément compter sur l'engagement de toutes les parties prenantes. À cet égard, j'encourage le secteur privé à faciliter l'accès d'équipements et à contribuer à la formation des jeunes filles. Et sur ce point, je rejoins le président du conseil départemental, un appel solennel lancé au secteur privé pour appuyer les jeunes filles et la formation des jeunes filles. D'ores et déjà, nous allons équiper les 44 clubs de ce nom, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, qui sont installés dans les lycées et les collèges de la région de Kaffrine. Chacun sera doté d'un ordinateur fixe. À la fin de la cérémonie, je remettrai une vingtaine d'ordinateurs portables, respectivement à la première au baccalauréat et au BFM, à la première fille à l'enseignement islamique, à la fille distinguée à la formation professionnelle dans le combat contre la Covid-19, à la fille vivant avec un handicap qui excelle dans les filières scientifiques, mais aussi aux 13 clubs de Solom, des 4 départements de Kaffrine, Koungheul, Malem-Hodar, Birkilane et aux 2 clubs des jeunes filles encadrées par le CEDEPS de Kaffrine. J'ajoute à ce lot de matériel informatique un lot d'équipements de production et de vie pour soutenir les jeunes filles entrepreneurs dans leurs efforts pour une autonomisation économique. Je ne saurais terminer mon propos sans aborder la campagne d'Octobre Rose, dans laquelle l'État du Sénégal est particulièrement engagé. En effet, mesdames, messieurs, les cancers du col de l'utérus et du sein font partie des principales causes de mortalité chez la femme. C'est pourquoi, chères jeunes filles, je vous encourage à vous rapprocher des services de santé pour le dépistage précoce, car détecter tôt le cancer peut guérir. Grâce au programme élargi de vaccination, vous pouvez également bénéficier de vaccins contre le cancer du col de l'utérus.